Créée en 1996, la réserve naturelle des Marais de Séné protège 550 hectares de milieux naturels sur la commune de Séné. Sa gestion en a été confiée à l'association Bretagne Vivante, l'Amicale de chasse de Séné et à la commune de Séné. Luc Foucault, maire de Séné depuis 2008, a également représenté la commune pendant 6 ans au comité de gestion de la réserve. Alors, quel a été votre premier contact avec la réserve? Alors, mon premier contact avec la réserve, c'était juste après avoir été élu. En 2003, j'ai rejoint le conseil municipal dans la minorité. Et voilà, comme je savais que la réserve a fait l'objet de plein de débats depuis sa création, y compris au sein du conseil municipal, il me semblait bon de mettre les bottes, de prendre une paire de jumelles et puis d'aller me former. Donc mon premier contact, ça avait été de suivre l'année 2003-2004 un cycle de formation ornithologique à la réserve naturelle des Marais de Séné. Maintenant, en tant que maire, que pensez-vous de la réserve naturelle? Déjà, le premier service que la réserve rend aux habitants et à tous les habitants du territoire, c'est cet espace naturel qu'elle nous réserve tout proche de la ville. On est en pleine nature et en même temps on est tout près de la ville, et ça c'est inestimable. Et plus que la pleine nature, j'allais dire, c'est aussi une réserve extraordinaire ou un réservoir extraordinaire de biodiversité. Alors des actions à mettre en œuvre, on a déjà mis un certain nombre d'actions en œuvre avec les habitants. Je me souviens d'une action qui avait été magique à l'époque. Elle n'est pas lointaine, elle n'est pas révolue cette époque, puisque c'était en 2010 puis en 2012, ça a été les 2 éditions des Marais Nonchalants. Effectivement, on se disait tous, et en entendant nos visiteurs, ce lieu qui est la réserve est un lieu magique, un lieu de création, un lieu d'inspiration. Et pourquoi ne pas en faire un lieu de rencontre culturelle, un lieu de rencontre musicale? D'où les Marais Nonchalants qui avaient accueilli, donc c'est sur une journée à l'époque, c'était le jeudi de l'Ascension, la première édition en 2010, voilà, pratiquement 700, 800, peut-être 1000 personnes étaient venues, pour la plupart des habitants de Séné ou du territoire proche, étaient venus découvrir et faire leur premier pas dans la réserve. Bien sûr, y voir ce qu'il y avait à voir, des oiseaux dans les observatoires, mais pas que. Il y avait des musiciens, il y avait des sculpteurs, il y avait des jongleurs. C'était un lieu ouvert aux artistes, et ce mariage de la nature et de la culture, c'est quelque chose qu'on souhaite continuer à développer avec les habitants du territoire. Quel conseil donneriez-vous à d'autres élus qui auraient une réserve naturelle sur leur territoire? Justement, de ne pas en faire un lieu trop fermé. Je pense que c'est important, ça doit être un lieu, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui protège, mais ça doit être aussi un lieu ouvert pour l'éducation, pour aiguiser le regard, aussi pour des expérimentations, comme j'ai pu l'évoquer dans le champ culturel. Je pense qu'on a encore des tas de choses à faire pour rendre ce lieu encore plus, j'allais dire, que les habitants du territoire se l'approprient encore plus. Il ne faut pas que ça soit lieu à part. La réserve doit être un lieu au cœur du territoire. C'est comme ça qu'on le considère à Séné. Et c'est parce que ce lieu, qui est la réserve naturelle des Marais de Séné, est au cœur de notre territoire communal, qu'on n'urbanise pas n'importe comment notre commune. Non seulement, effectivement, il y a la réserve, il y a le périmètre de protection de la réserve, qui sont des lieux, on va dire, sanctuarisés, mais il y a également tout ce qu'il y a autour du périmètre de la réserve. On doit protéger les alentours de la réserve, les corridors écologiques, et à Séné, on a contraint, peut-être plus qu'ailleurs, l'urbanisation, justement, parce qu'on avait une réserve naturelle. Et du coup, ça n'a pas dû vous valoir que des amis? Bien sûr, ça c'était il y a 10 ans. Alors il y a encore eu plus de conflits au moment de la création de la réserve naturelle des Marais de Séné, c'était il y a 22 ans.
Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que voilà, l'ensemble du climat local autour de la réserve, au sujet de la réserve, c'est complètement apaisé, c'est pacifié. Des gens qui hier, effectivement, voulaient remettre en cause cette réserve, aujourd'hui s'aperçoivent que c'est un bien commun, et quand on les entend parler eux-mêmes de la réserve, voilà, on se surprend à penser qu'ils pensaient complètement différemment il y a 10 ans. Donc c'est une bonne chose, ça veut dire que tout le monde évolue et que voilà, la réserve a fait son chemin dans la tête et peut-être dans le cœur, plus que dans la tête, dans le cœur des habitants de Séné. J'ai plein d'occasions d'en parler, on en parle lors des délibérations au conseil municipal, parfois au conseil communautaire, on en parle au sein du parc, la gouvernance du parc naturel régional du Golfe du Morbihan, la réserve étant un lieu particulier au cœur du parc naturel régional du Golfe du Morbihan. Et puis on a eu le plaisir avec Guillaume Gélineau, directeur conservateur de cette réserve, d'accueillir au printemps l'Office du tourisme de Vannes. L'ensemble du conseil d'administration s'est déplacé pour venir visiter la réserve naturelle des Marais de Séné. Donc hier c'était un lieu à l'écart, alors qu'aujourd'hui c'est un lieu au cœur de nos politiques, y compris, voilà, ça dit quelque chose du tourisme qu'on veut promouvoir sur ce territoire. Notre modèle ici nous convient bien, c'est-à-dire effectivement d'avoir une cogestion entre une collectivité, la ville, où est la réserve, mais également une association, Bretagne Vivante, qui est bien vivante, qui a de la vitalité, qui a de l'expertise, et puis notamment l'expertise scientifique, et une association locale telle que l'Amicale de chasse des Marais de Séné. C'est un bon équilibre, hein. Chacun est à sa place, chacun est à son rôle, dans la mesure où chacun a le droit de prendre la parole, de s'exprimer sur la gestion, sur ce qu'on veut en faire de cette réserve. Ce mode de gouvernance équilibré me semble une bonne chose, peut-être à promouvoir ailleurs. Enfin, je n'ai pas suffisamment de recul, mais c'est ce que je pense puisque vous me posez la question.